Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo maquillage dans laquelle je vais vous présenter des alternatives à vos produits de maquillage habituels. Alors clairement, si comme titre je mets alternative à vos produits de maquillage habituels, ça va intéresser personne. Du coup je vais vous faire une petite mise en situation. Au secours! Je n'ai plus d'anti-cerne. Mince! J'ai oublié de prendre mon fond de teint. Oh! J'ai envie de mettre un blush rose et j'en ai pas. Comment faire? Mes amis, comment faire? Eh bien, regardez cette vidéo et vous saurez. Alors ça risque d'être un titre un petit peu comme ça. Hein. Au secours, mince, zut. Mais je ne sais pas encore le titre, il va falloir que je réfléchisse quand même un petit peu à tout ça. Bref, en tout cas, on va se maquiller ensemble en utilisant des alternatives aux produits de maquillage habituels. Et donc, on va commencer par la base de teint. Zut, j'ai oublié de prendre ma base de teint. Comment on fait pour se maquiller quand c'est comme ça? Vous avez deux options. La première option, si vous avez une peau sèche, une peau déshydratée, remettez une deuxième couche de crème hydratante, de crème de jour. Oui, parce que finalement, les bases de teint, c'est quoi? Bien souvent, c'est des produits hydratants. Donc, on nous dit que ça lisse la peau. Forcément, ça lisse la peau, puisque... Eh bien, ça contient des agents hydratants. Les agents hydratants vont lisser les ridules de déshydratation et donc forcément, vous aurez une peau plus lisse. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la crème hydratante. J'en ai parlé dans une vidéo précédente hein, et je vous disais que pour moi, une base de teint qui fait rien, c'est déjà un bon point parce qu'il y a même des bases de teint qui empêchent l'adhérence du maquillage et celles-là, je ne les apprécie pas particulièrement. Mais voilà, une base de teint qui fait rien, bon, écoutez, ça hydrate. On se dit c'est déjà ça. Une base de teint qui fait quelque chose, c'est mieux, mais c'est plus rare. Donc dans tous les cas, si vous avez une peau très sèche, très déshydratée, mettez une deuxième couche de crème hydratante et vous verrez que ça fera presque la même chose. Oui, mais il y a certaines personnes qui mettent de la base de teint tout simplement parce qu'elles, ou ils, ou elles, eh bien tout simplement veulent que le maquillage tienne plus longtemps. Dans ces cas-là, on ne prend pas une base de teint lissante, mais plutôt une floutante matifiante à base de silicone, enfin, certaines bases lissantes ont aussi du silicone, mais pas toutes. Et il y a des bases de teint sans silicone qui sont plutôt quand même pour les peaux sèches. Et les bases bourrées de silicone, parfois ça fonctionne mieux quand on a la peau grasse et qu'on veut quelque chose de mat. Comment on fait si on a oublié sa base de teint et qu'on veut eh bien, que le maquillage tienne toute la journée? Tout simplement, on va utiliser la fameuse technique de la poudre libre. Oui, on va tout simplement poudrer son visage avant. Tout simplement. Et bien de se maquiller. Alors on va pas en mettre des tonnes de poudre. Hein. Moi je vais prendre un petit pinceau comme ça duo fibre. Parce que si vous en mettez beaucoup, ce qui va se produire, c'est que ça va faire plâtreux. Et après vous allez avoir du mal à appliquer votre fond de teint par-dessus. Mais matifier un petit coup son visage. Ça va permettre d'avoir une première accroche pour mettre le fond de teint. Et également... eh bien, ça va absorber le sébum au fur et à mesure de la journée. Hein, c'est le but de la poudre. Hein. Voilà, petite couche de poudre. Moi, j'en mets pour que ce soit quand même mat sur le visage. Si je vois qu'un endroit brille encore un petit peu, je vais en remettre de la poudre. Hein. Là, il faut vraiment matifier en fait son visage, tout simplement. Hop, et comme ça, eh bien, vous avez mis votre base de teint, qui est une base de teint sous format poudre, mais ça fonctionne. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, je suis un grand défenseur du silicone comme base de teint, mais à défaut d'autre chose, on voit que ma peau a changé. Je ne sais pas vous ce que vous voyez à la caméra, mais c'est vrai que ma peau est beaucoup plus mate. Donc, c'est cool. Au secours, au secours, au secours! J'ai oublié mon fond de teint. Ah oui, parce qu'après la base, on met le fond de teint. Qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié son fond de teint? Eh bien, on va faire une bébé crème maison, messieurs, dames. Alors je vous montre la technique, je ne sais pas si les couleurs par contre vont être bonnes, parce que moi personnellement j'ai des produits qui sont peut-être un petit peu clairs. Attendez, je vais plonger dans mon armoire à maquillage, je plonge, j'ai ce qu'il faut, je pense en tout cas que la couleur est correcte. Nous allons faire notre propre bébé crème maison, vous allez voir c'est très simple. Je vais prendre ma crème de jour que je vais mettre sur le dos de ma main, ici comme ceci. J'en mets à peu près la moitié de la quantité que j'utiliserais si j'utilisais de la bébé crème. Donc ça fait à peu près ça. On va voir, peut-être qu'après il faudra en refaire ou pas. Je prends un anti-cerne assez couvrant et je vais tout simplement en mettre eh bien, une certaine quantité à côté de ma crème de jour.
Je continue, j'en prélève. Alors, il y a des anti-cernes en tube. C'est vrai que pour cette technique-là, c'est pas mal, mais regardez la couleur de mon anti-cerne en tube. Là, je vais être blanc, cadavre, et c'est pas le but. Donc, je vais faire comme vous allez sûrement faire, parce que la majorité des anti-cernes sont comme ça, tout simplement. Avec un petit applicateur. Et donc, voilà ce que j'ai obtenu. Moitié anti-cerne, moitié crème hydratante. Je vais mélanger les deux. Et ça, c'est miraculeux, parce que regardez ce que j'ai obtenu en 2 temps, 3 mouvements. On dirait du fond de teint, tout simplement. Oui, ne me remerciez pas pour ces astuces. Ça va peut-être vous sauver la vie un jour où vous êtes en week-end. Également, si vous n'avez pas de fond de teint qui vous va, par exemple parce que vous êtes revenu de vacances et que vous ne voulez pas acheter un fond de teint complet, vous voyez, parce que vous avez peur que ce soit pas rentable, hein, vous l'utilisez pendant 2 semaines et après le bronzage est déjà parti. Cette technique-là, si vous avez un anti-cerne plus foncé, ça peut vous être utile. Alors moi, je vais l'appliquer à la houppette. Il va de soi que vous allez avoir une couvrance qui sera moins forte. Tout simplement parce que on a dilué l'anti-cerne dans le fond de teint, donc ça fera plus un effet bébé crème. Mais ça change quand même, hein. On voit que le maquillage est présent. Voilà, donc je continue l'application. Et puis si jamais vous en avez pas assez, vous pouvez en refaire. Moi je pense que je vais en remettre une 2e couche quand même, parce que moi j'aime bien quand c'est plâtré au niveau du visage. Mais pour la majeure partie des personnes qui regardent cette vidéo, je pense que pour vous ça sera suffisant. C'est frais en plus, c'est très léger comme texture, c'est très agréable. Alors attendez. Qu'est-ce que ça donne? Je vais en refaire mais pas beaucoup. Puis c'est surtout que j'en ai pas mis dans mon cou et que j'ai envie de dégrader dans le cou. Mais on voit quand même un avant-après qui est pas mal, hein. Donc je continue, je prends mon anti-cerne. En plus ça permet d'utiliser ces anti-cernes. Vous regardez ça, cet anti-cerne là que personnellement j'utilise pas souvent parce que je trouve qu'il est un peu foncé pour moi. Ça me fait un joli teint. C'est merveilleux. Donc je prends de l'anti-cerne comme ça. Là j'ai mis l'anti-cerne avant. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Je prends ma crème. Voilà, un petit peu de crème. Pas de trop. Parce que là j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrance. C'est surtout pour mettre au niveau de mes rougeurs. Donc je vais moins diluer l'anti-cerne. Mais vous avez compris, vous faites votre petite tambouille. Et ça fonctionne bien. Je vais en mettre un peu ici. Un peu là. Je vais prendre ma petite houppette. Et c'est parti. Voilà. Et alors, surtout avec cette technique, ça fait pas du tout comme si vous mettiez l'anti-cerne pur, hein. On voit clairement que c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus discret comme couvrance. Limite, si vous êtes fan des bébés crèmes, essayez cette technique également, ça peut peut-être vous plaire. Allez, je vais prendre ce qui reste pour dégrader dans mon cou. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Oui, parce qu'il y a une étape suivante. Alors, hop, déjà on va quand même bien appliquer ça, hein. C'est pas parce que ce sont des techniques alternatives qu'il faut mal appliquer les produits. Bref. Alors, on va passer à l'étape suivante, et là ça va être une étape assez amusante. Pourquoi ? Il est vrai que là normalement je devrais mettre de l'anti-cerne. Mais l'anti-cerne que j'ai prévu de mettre, c'est une technique alternative qui est en poudre. Donc je vais mettre les textures poudre après. En revanche, habituellement je mets des blushs poudre. Et là tout simplement j'ai décidé de mettre du blush qui est plutôt crème. Donc au secours, je n'ai pas de blush de la couleur que je veux. Au secours, je veux un blush orangé, j'en ai pas. Comment je fais ? On va se munir d'un rouge à lèvres mat longue tenue. Et tout simplement, on va l'utiliser comme blush. Alors moi, j'avoue que là, par contre, ça va être problématique pour moi parce que j'adore les couleurs. Et c'est vrai que, alors déjà, ça vous permet d'avoir des blushs de couleurs un peu plus intéressantes. J'avoue que dans les rayons blush, il n'y a jamais énormément de couleurs. Et que moi, par exemple, eh bien, des fois, j'aime bien des trucs un peu plus violacés, un peu plus vifs. J'aime bien les jolis blushs, donc c'est
Pas toujours le cas, hein. Souvent on trouve tout le temps les mêmes couleurs. Donc vous aurez en utilisant du rouge à lèvres mat longue tenue des couleurs un peu plus amusantes. Mais en plus, eh bien vous allez voir, ça fonctionne très bien. Donc moi j'ai pris quand même, j'ai pris le violacé comme ça. Je vais en mettre très peu. Je le referme tout de suite. Je prends ma houppette et c'est pour ça que j'ai appliqué mon produit teint avec la houppette. Et je vais tout simplement estomper ça comme ça. Donc là j'ai pris le blush un peu violent parce que je veux vous montrer que même avec des blushs foncés et très colorés, ça fonctionne. Sachant que je n'ai pas poudré mon teint, donc là aussi ça va encore estomper au moment d'appliquer la poudre. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça fonctionne. Donc oui, après il faut estomper, voilà, on passe du temps, mais ça fait un joli blush violacé. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ne vous inquiétez pas, une fois de plus, je vais me répéter, si vous voyez des petites traces, après on va poudrer au-dessus, donc les petites traces vont disparaître. Par contre, hein, sérieusement, vous en mettez pas beaucoup, hein. Vous avez vu ce que j'ai mis? Je vais essayer au doigt quand même. Je vais d'abord estomper légèrement au doigt. Et je vais en mettre un petit peu parce que là j'ai un trou. Pourquoi est-ce que j'ai un trou au niveau du blush? J'en sais rien. Et ensuite la houppette. Donc la houppette contient encore un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de mélange anti-cerne fond de teint. Et donc du coup, eh bien vous voyez, ça estompe bien. Et voilà, j'ai mis mon blush crème, n'est-ce pas merveilleux? Sans avoir de blush crème. Alors là aussi, hein, si vous n'avez pas de blush crème à la maison, cette astuce peut vous sauver la vie. Bien, nous voilà donc blushés, bien blushés d'ailleurs, hein, je l'ai restompé hein, hors caméra parce que je veux pas faire une vidéo qui dure 1000 ans. Voilà, mais regardez le résultat, c'est pas mal. Alors, effectivement j'ai mis un blush violent, bien sûr vous pouvez prendre des couleurs plus douces, hein. Je préfère le préciser parce que là je vois qu'à la caméra ça ressort beaucoup le blush, alors que pourtant bon, en vrai moi j'aime bien. C'est aussi parce que le reste n'est pas maquillé. Mais voilà, vous voyez le rouge à lèvres mat longue tenue pour utiliser comme blush, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne également si vous voulez du bronzer. J'ai failli faire tomber ce que j'appelle du bronzer. Alors, vous pouvez essayer de mettre un petit peu comme ça de rouge à lèvres mat longue tenue, un peu plus marron, et de l'utiliser comme bronzer. Moi c'est un marron beige que j'ai ici, vous voyez. Je vais juste le mettre en dessous légèrement comme ça pour vous montrer. Moi je suis pas un fan du bronzer, hein, mais vous voyez que ça fonctionne. Celui-ci d'ailleurs, je mettrai la liste hein, quand même dans la boîte de description, mais ce truc qui fonctionne comme bronzer pour les peaux claires s'appelle 65 Séductress. Voilà, 65 Séductress, ça marche bien. Comme bronzer. Bon, je vais en mettre un petit peu au niveau des tempes. Hein. Un petit peu, on a dit. Ah bah ça c'est moi, ça c'est tout moi. Hein. Mais regardez, vous voyez, ça s'estompe super bien. Hein. Rouge à lèvres mat longue tenue comme bronzer, bah c'est moi je dis c'est validé. Après vous faites comme vous voulez, bien entendu, mais moi je dis c'est validé. Bon bah du coup on va en mettre là aussi, un petit peu ici. Et je pense qu'après on va se calmer sur le bronzer, hein, parce que moi qui dis qu'il n'aime pas mettre du bronzer et qui en met pas souvent, là je suis en train d'en mettre en quantité industrielle. Vous pouvez en mettre moins que moi bien sûr. Hein. Mais moi je sais qu'après j'ai des techniques pour flouter tout ça, donc bon, mais vous après de votre côté peut-être que vous n'utiliserez pas l'intégralité de ces techniques, c'est en dépannage bien entendu. Oh là là! Bon, on est bronzé, bronzy, je vais en mettre dans mon cou. Tant qu'à faire. Il a pas peur le bonhomme. Hein. On va enlever le double menton. Et voilà, stop, on arrête là, hein, parce que là mon visage est très coloré. Oui, mais vous allez voir qu'à la fin ça va être joli, parce que déjà je vais poudrer mon visage. Au secours, j'ai oublié de prendre ma poudre matifiante. Si vous avez un bébé et que vous avez du talc, alors moi le talc je l'utilise encore assez régulièrement comme poudre matifiante. C'est vraiment des astuces des fois que j'utilise même dans la vie de tous les jours, mais alors là surtout le talc, pour matifier mon visage je l'utilise tout simplement parce que parfois je me maquille dans ma salle de bain, puisque j'ai quelques bébés crèmes, CC crèmes, etc. dans ma salle de bain. Et que
Eh bien tout simplement, dans ma salle de bain, j'ai BB Crème CC Crème, mais j'ai pas de poudre matifiante. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien je matifie au talc. Donc j'en prends un petit peu. N'en prenez pas beaucoup, déjà parce que le talc c'est assez fort au niveau du pouvoir matifiant, hein, mais aussi parce que c'est un peu blanc. Donc moi ça va sur mon visage qui est, comment dire, très pâle, ça passe hein, de matifier au talc, mais ça va pas être le cas pour tout le monde. Donc voilà, je matifie mon teint tout simplement avec du talc, j'en prends un petit peu et hop, je passe rapidement sur le visage, j'en reprends. Alors ça conviendra peut-être pas à tous les teints, à vous de tester, si vous en prenez un tout petit peu, je suis pas sûr que ça colore beaucoup, mais en tout cas, chez moi ça fonctionne. Voilà. Ok, pour le moment ça passe. Ça passe d'autant plus que moi je vais bien restomper le tout avec mon anti-cerne. Oui, au secours, je n'ai pas d'anti-cerne, comment faire? Alors là, il y a deux options. Il y a une option que je vous ai déjà dévoilée il y a très longtemps sur ma chaîne, c'est le fait tout simplement d'utiliser un fard à paupières couleur chair, de la même couleur que votre peau, comme anti-cerne. Le problème, c'est que c'est très difficile de trouver des fards à paupières couleur chair qui sont vraiment exactement de la même couleur. Par contre, il y a une alternative qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Quelle est-ce donc que cette alternative qui est sortie? Alors, je sais pas si c'est sorti il y a plus d'un an, mais enfin, c'est sorti ces 2 dernières années. C'est tout simplement les fonds de teint poudre hyper couvrants comme l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Ça, comme anti-cerne, c'est génial. Voire même si vous avez déjà mis un anti-cerne, mais que vous trouvez que ça ne couvre pas assez, vous avez mis genre 2 couches d'anti-cerne crème et ça ne couvre pas assez, et bien continuez votre maquillage et à la fin, vous voyez, vous allez utiliser ça tout simplement pour corriger les cernes. Et alors ça, j'adore. Je vous le dis, hein, moi j'adore. En un rien de temps, les cernes sont couvertes et en plus, comme c'est de la poudre, ça tient super bien. On peut moduler en remettant au-dessus. Bref, c'est top, hein. Donc je mets ça comme anti-cerne, je vais en mettre au-dessus aussi, hein. Moi j'en mets au-dessus en dessous de l'anti-cerne. Alors également quand votre boîtier arrive à la fin comme celui-ci, vous voyez, c'est très difficile de maquiller son teint complètement avec ça parce qu'il n'y en a plus assez. Gardez ce qu'il y a sur les bords pour l'appliquer comme ça en produit de retouche pour effacer les catastrophes de maquillage parce que c'est hyper couvrant, c'est de la poudre et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est exactement après ce que je vais utiliser sur mes joues pour estomper un petit peu le blush et ainsi que sur mon front pour estomper un petit peu le bronzer parce que oui, j'en ai mis à outrance. Moi je suis pas habitué au blush crème, je ne suis pas habitué au bronzer ni au bronzer crème. Donc bon, ça a été un peu appliqué succinctement, mais je sais qu'avec cette poudre là ça va rattraper. Et ça m'arrive souvent de l'utiliser d'ailleurs. Eh bien, quand j'ai mis trop de blush, regardez. Voilà. Je prends ça. Je tapote aux endroits où j'ai fait des bêtises et j'estompe. Et ça floute tout, hein. Ça floute tout, mais on voit quand même encore le blush par transparence. Et donc, c'est comme si, en fait, je corrigeais avec de l'anti-cerne mon teint, sauf que c'est de la poudre. Et donc c'est beaucoup plus pratique à utiliser que de l'anti-cerne et après il n'y a pas besoin de repoudrer bien sûr au-dessus. Hein. Voilà, je vais en mettre un peu dans mon cou aussi. Et alors surtout comme mon fond de teint, là, mélange fond de teint anti-cerne n'était pas super couvrant, eh bien ça rajoute de la couvrance bien sûr au niveau du teint. Et là mon teint il devient mais super joli. Vous avez vu ça? Franchement, c'est cette poudre-là, L'Oréal Infaillible, c'est vraiment, on peut tout faire avec. C'est vraiment un système là de pigmentation qui accroche bien le visage. C'est vraiment génial. Ah oui, hein. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, parce qu'au final, je passe d'un teint complètement moche à tout est flouté. Et au niveau de l'anti-cerne, je vais remettre encore un petit peu, parce que j'adore. Mais franchement, je suis même anti-cerné sans avoir utilisé l'anti-cerne.
Ça, c'est un produit à avoir sur vous tout le temps. Parce que vous pouvez rematifier votre visage en prenant très peu, vous pouvez remaquiller votre teint, vous pouvez faire juste des retouches, même sur un bouton, comme de l'anti-cerne, un correcteur, c'est vraiment le produit à tout faire. Je vais en mettre aussi au niveau des ailes du nez. Ça, j'aime bien, parce que, bien souvent, les fonds de teint ne tiennent pas chez moi au niveau des ailes du nez, et ce produit-là, eh bien, il tient. Allez, vous avez vu le teint que j'ai obtenu, là ? Moi, franchement, si j'étais transparent avec vous, je vois juste une toute petite trace là dans la caméra qui se voit pas en vrai. Mais ça dépend aussi des éclairages, je pense. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Je vais quand même enlever la toute petite trace qu'on voit ici. Parce que sinon, à la caméra, après, quand je vais faire le montage, je vais dire « Oh, encore un truc que j'ai pas vu !» Qui se voyait pas sur mon visage en vrai, mais qui se voit à la caméra. Voilà, peut-être que là, c'est mieux. Bon, et puis ça va vivre après. Hein. Ça va vivre, etc., etc. Mais franchement... c'est trop bien, hein, c'est trop bien. Et j'ai utilisé aucun produit officiel pour réaliser ce maquillage. Et donc on va continuer. Au secours, je n'ai pas de base à paupières. C'est pas une obligation de mettre de la base à paupières. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent de la base à paupières quand elles se maquillent. Peut-être aussi parce que vous avez les fards qui ne tiennent pas sur votre paupière. Parce que vous avez les paupières grasses. Alors bien sûr, ça va de soi que vous pouvez mettre un anti-cerne comme base à paupières, mais ça ne va pas aider à la tenue des fards. Les anti-cernes, je trouve pas que ça aide à faire tenir les fards, donc à vous de voir. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre tout simplement un petit peu de rouge à lèvres. Alors j'ai pris un rouge à lèvres rose, histoire de pas ressortir mon rouge à lèvres / bronzer. Vous voyez, qui tout simplement fonctionne à merveille et qui est très discret. Là, j'ai pris un petit rouge à lèvres rose et je vais juste l'estomper et ça fera, alors déjà ça peut faire base à paupières plus fard à paupières en même temps, mais là aujourd'hui je vais l'utiliser uniquement que comme base à paupières et je ne vais pas remonter trop haut, mais voyez, le principal c'est d'en avoir au niveau du creux, du pli palpébral, parce que c'est là que ça migre. Après ailleurs ça migrera pas de toute façon. Mais on peut très bien se maquiller avec les rouges à lèvres mat longue tenue sur les yeux. Ça va pas vous irriter, ça va pas tout ça. Hein. Donc je reprends une deuxième petite goutte pour faire pareil de l'autre côté. Et puis après je vais vous montrer une alternative au fard à paupières. C'est mon alternative préférée que j'utilise souvent. Et je pense que si vous êtes fidèle, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Alors par contre, on va éviter le carnage. Parce que de ce côté-là, je suis moins habile. Je suis droitier, hein, donc côté gauche, c'est plus difficile. Mais attendez, on va y arriver. Hein. Avec de la patience et de l'estompage, on y arrivera. Sachant que je mets ça comme de la base à paupières, donc après je vais le recouvrir. Donc s'il y a des petites traces aussi, il faut pas non plus crier au scandale. Hein. Voilà, hop, hop, voilà, petite base à paupières appliquée. Hop. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et juste ici, je sais pas pourquoi il y a du rose qui descend, mais enfin bon. Au pire, on rectifiera après avec ma poudre magique. Et là aussi, j'ai une trace quand même, il faudrait l'estomper. Hein. Prenons notre temps. Ah, j'ai tellement envie de vous dévoiler toutes mes astuces que du coup, vous voyez, j'applique ça n'importe comment. Mais... Le résultat, je sais qu'il sera joli parce que après on va passer à une autre astuce. Alors, tout simplement, au secours, je n'ai pas, de fard à paupières. Comment je fais? On va utiliser une palette qui est pas mal, par exemple. C'était la collection Noël de l'année dernière, de chez Kiko. Il y a une palette pour le teint. Clairement, c'est pas une palette de fard à paupières, on est d'accord, c'est une palette pour le teint. Vous avez une poudre matifiante, un blush, vous avez... un bronzer et un enlumineur. Alors je vais commencer par prendre l'enlumineur et je vais mettre l'enlumineur au-dessus de mon rouge à lèvres mat longue tenue, donc c'est bien celui-ci, hein, en paupières mobiles. Et là ça transforme mon rouge à lèvres mat longue tenue en fard à paupières rosé métallique. C'est merveilleux. Alors c'est modulable, vous pouvez en mettre une deuxième couche. Voilà. Mais c'est très joli. Très très joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends mon enlumineur
hop, j'en applique un petit peu ici. Je remonte légèrement, mais enfin, au niveau du creux de paupière, vous êtes bien sûr d'accord que je vais mettre autre chose. Voilà. Limite même, oh là, j'ai même limite plus envie de faire la deuxième technique, mais enfin, je vais vous montrer quand même. Tellement joli ce mélange. Je sais pas quelle couleur il est, c'est un genre de champagne au-dessus mettre de l'enlumineur champagne au-dessus d'un rouge à lèvres mat tenue rose, je trouve ça très joli. Surprenant, hein. Bon, même si je trouve ça très joli, on va passer, hop, à l'étape suivante. Je vais prendre le bronzer qui est ici, et je vais en mettre dans le creux de paupière, ça va me permettre aussi d'estomper le rose que j'ai appliqué sommairement, puis comme c'est un rouge à lèvres mat longue tenue, c'est vrai qu'il faut l'appliquer plus rapidement. Et voilà, regardez-moi le résultat. N'est-ce pas merveilleux? Je vais faire pareil de l'autre côté, donc ici aussi, je vais remonter un petit peu plus le maquillage, je vais estomper le rose, c'est merveilleux. Un petit peu de bronzer au niveau du creux de paupière, alors ce bronzer là est très léger, limite j'aurais pu prendre un bronzer plus foncé, mais c'est pour m'éviter d'utiliser une liste de maquillage à rallonge, hein. Après, sinon, on s'en sort plus, hein, de la quantité de produits différents qu'on utilise. Là, hop, alors je vais remonter un petit peu le bronzer ici, pour que ce soit symétrique, parce que je me rends compte que moi, il faut que je remonte quand même pas mal, hein, le maquillage, sinon avec mes paupières tombantes, on voit rien. Et là, on n'a pas fini, messieurs, dames, parce que là, je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très beau, ce maquillage. Je vais essuyer mon pinceau pour enlever les pigments, ça m'évitera de ressortir un pinceau propre. Et là, je vais prendre, eh bien, dans ce kit-là, il y a une petite poudre pour le teint. Alors, clairement, vous pouvez reprendre la poudre L'Oréal Infaillible qu'on a utilisée précédemment, mais tout le monde ne l'a pas. Mais sachez qu'une poudre compacte comme ça pour le teint, ça va permettre de flouter les bords du maquillage et de corriger les petites erreurs, notamment là, j'ai du rose qui descend un peu trop. Je nettoie mon coin externe. Et voilà, et c'est merveilleux. Et j'ai les yeux qui sont maquillés. Vous pouvez également mettre un trait de bronzer sur le ras de cils inférieur et mettre un point de lumière avec l'enlumineur, tout simplement, vraiment au coin interne de l'œil, là où c'est un peu violacé ici, si vous voulez un look plus soirée. Alors je vais vous montrer parce qu'on m'a demandé comment transformer un maquillage de jour en maquillage de soirée. Là il y a une petite astuce. Bon, maquillage de jour, vous pouvez par exemple maquiller que le haut de vos yeux, comme ça, de façon très légère. Je vais reprendre un petit peu pour mettre ici, mais enfin comme je vais faire le ras de cils inférieur, il est possible que ça soit raccord après. Donc là j'ai un petit look sympa de jour, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà. Bon, j'essaye de faire ça bien quand même, hein, parce qu'après les gens vont me dire tes astuces, ça ne fonctionne pas. Maquillage sympa de jour quand même, faut le dire. Ça fait frais, ça fait bronzy, ça fait pas mal. Maintenant, on va transformer ça en maquillage de nuit. Je vais prendre un petit pinceau rond comme ça. Je vais prendre le bronzer, là, que j'ai ici, et je vais en mettre en dessous de l'œil pour souligner le regard et le rendre un peu plus intense. Sachant que ça sera fait avec du bronzer, donc ça sera jamais un maquillage de dingue, je vous l'accorde, hein. On n'a pas du fard à paupières noires, là, dans ce cas-là, hein. Voilà. Là, ça fait plus smoky. On fait pareil de l'autre côté, bien entendu. Smoky, on continue. Voilà. Alors, j'ai fait un ras de cils plus épais d'un côté que de l'autre, donc je rectifie. Sachant que je vous ai dit, les ras de cils inférieurs plus épais, ça a l'air d'être quand même un peu la mode, hein. Quand je regarde les maquillages tendance, je suis toujours à la recherche d'un maquillage tendance que je pourrais vous présenter qui soit joli pour le printemps-été 2023, là. Printemps-été, oh là là, ça y est. C'est pour l'automne-hiver 2023-2024. Hein. On va s'en sortir de cette explication. Et j'ai l'impression que, en tout cas, les ras de cils inférieurs plus larges, c'est plus à la mode. Voilà. Et puis alors ensuite, je vais prendre l'enlumineur qui est ici. Tac, tac, tac. Et je vais en mettre, hop, un petit peu, vous voyez, au coin interne comme ça. C'est très joli. Pareil de l'autre côté. Et c'est merveilleux. Mais alors justement, en parlant d'enlumineur, oh mon Dieu, j'ai oublié mon enlumineur, qu'est-ce que je peux faire? Ça va de soi que si tu as oublié ton enlumineur, tu peux prendre n'importe quelle palette
de fard à paupières et tu trouveras à l'intérieur un fard qui pourra faire enlumineur, j'en suis sûr. Donc moi je prends cette palette là parce que je sais qu'il va y avoir des tonnes de couleurs qui vont pouvoir faire enlumineur. Il y a ce blanc mais qui est blanc violant. Je vais prendre par exemple ça ou ça, vous voyez ici, qui sont des dorés très pâles, limite beige, mais qui sont métalliques. Je vais en prendre un petit peu, n'en prenez pas beaucoup, c'est très pigmenté. Et regardez-moi ça, on a un effet enlumineur. Vous pouvez prendre des fards à paupières pour les utiliser comme enlumineur. Là pareil, si vous voulez pas investir dans l'enlumineur parce que vous en portez une fois tous les 6 mois, petit fard à paupières, pas beaucoup. Petit pinceau comme ça qui est pas trop petit, pas trop grand. Et vous avez un effet enlumineur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, d'ailleurs le blush crème est mieux appliqué de ce côté-là. Donc je sais pas pourquoi je vous montre tout le temps de l'autre côté. Mais enfin bon, savoir aussi que moi je suis pas un expert du blush crème. Hein. Ça se confirme encore aujourd'hui. Normalement on a pu constater que ça fonctionnait. Moi j'aime bien mettre un petit peu d'enlumineur ici. Voilà. Un petit peu ici. Voilà. Et puis je vais pas m'arrêter là avec les fards à paupières parce que finalement une palette de fards à paupières on peut tout faire avec. Et notamment, au secours, oh mon Dieu, j'ai oublié de prendre mon gel à sourcils. Je pense que vous êtes au courant, il n'y a pas besoin de vous le signaler, que vous pouvez utiliser un fard à paupières marron, un fard à paupières kaki, un fard à paupières noir, ça dépendra de la couleur de vos sourcils, pour maquiller vos sourcils. Le but c'est d'avoir une couleur qui va bien avec la couleur de vos cheveux naturels. Ça c'est un petit peu trop par exemple, ce que je viens de prendre, c'est un petit peu trop orangé. Ben, je vais mélanger des couleurs du coup. Je vais mettre d'abord celui-ci qui est un petit peu orangé. C'est vrai que j'ai plus les cheveux orangés moi donc. Hop, je vais changer. Et après je vais prendre une couleur un peu plus froide pour mélanger. Alors je vais essayer de prendre... Vous savez c'est la fameuse palette où il y a certains fards qui font... Voilà, celui-là est plus foncé. Ah oui, il faut que je prenne du fard assez foncé maintenant avec ma nouvelle couleur. Il y a certains fards qui font violet, donc j'évite ces fards-là aussi, hein, parce que du violet... Oui, là j'ai pris vraiment le foncé d'ici, hein, j'ai pas peur. Hein. Mais enfin, regardez-moi ça. Avec, bien sûr, eh bien, un petit peu de fard à paupières marron, on a maquillé nos sourcils facilement. Après, libre à vous, bien sûr, d'estomper, de laisser ça plus brut de décoffrage. C'est à vous de voir comment vous aimez vos sourcils. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est joli. Donc, j'ai pas envie de trop estomper. Et je vous montre quand même qu'il est possible facilement d'estomper ce genre de fard à paupières. C'est peut-être la méthode pour maquiller ses sourcils qui est la plus facile. Au secours, j'ai pas de rouge à lèvres. J'ai envie de dire comme rouge à lèvres, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez un baume à lèvres, même limite, en dernier recours, vous mettez la crème hydratante, mais on sait jamais. Vous n'avez pas de rouge à lèvres, sachez que vous pouvez utiliser du fard à paupières. Vous en mettez un petit peu sur votre doigt. Vous prenez un fard à paupières mat ou métallique, moi je préfère le métallique, et regardez-moi ça. C'est merveilleux. Ce fard-là, je l'ai vu direct. Comme rouge à lèvres, c'est merveilleux. Donc bien sûr, moi en dessous, j'ai mis beaucoup de baume à lèvres, hein, je ne vous l'ai pas précisé. Mais j'ai du baume à lèvres. J'ai du baume à lèvres. C'est mieux de mettre du baume à lèvres pour que ça accroche. Et je pense que vous trouverez bien, si vous êtes en déplacement et que vous avez oublié votre rouge à lèvres, vous trouverez bien quelqu'un qui aura un baume à lèvres à vous passer. Sinon, mettez un petit peu de crème hydratante pour le visage sur les lèvres pour que ça accroche. Il faut que j'arrête d'en mettre. Non, parce que limite, je suis tombé fan de cette couleur. J'aimerais bien rouge à lèvres de cette couleur-là. Je dois en avoir. Hein. Je dois en avoir. Hein. Clairement, il faudrait que je recherche pour comparer la couleur de ce fard avec la couleur des rouges à lèvres que j'ai chez moi. Mais franchement... Ah, j'adore le résultat. Par contre, l'enlumineur est mal estompé là. Vous auriez pu me le dire. Hein. Je plaisante, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et là, je suis maquillé. Alors, vous allez vous dire, il me manque un seul produit. Alors, il n'y a qu'un seul produit qui est difficile à remplacer. Je vous l'accorde. C'est tout simplement le mascara. Si vous avez oublié votre mascara, ça va être compliqué. Il y a néanmoins une astuce, mais que je trouve pas faramineuse, mais je vais vous montrer. Vous pouvez tout simplement, pour un peu colorer vos cils, utiliser un eyeliner liquide ou un eyeliner feutre. Donc là, j'ai pris un feutre eyeliner et je vais tout simplement m'amuser à le passer comme ça
au niveau des cils du bas. En faisant attention de pas trop appuyer pour ne pas en mettre sur la peau. Et c'est vrai que ça va teinter légèrement vos cils. Alors par contre, c'est une technique très longue. Et c'est une technique qui sera alternative, mais alors vraiment de l'extrême. Parce qu'on voit que mes cils sont plus teintés que de l'autre côté. Mais franchement, on voit pas grand chose non plus. Et puis moi en plus, vous le savez, j'utilise pas souvent de l'eyeliner. Donc, bon, mon eyeliner il est peut-être même plus d'une très grande fraîcheur. Mais si vous avez un eyeliner liquide, qui est bien pigmenté, on voit que ça teinte légèrement les cils. Et c'est peut-être mieux que rien quand même, parce que sinon vous avez l'impression d'avoir des cils complètement inexistants. Moi je vais tout simplement mettre un petit peu de mascara quand même. Je vous ai montré l'astuce de l'eyeliner, vous voyez ce que ça fait sur mon ras de cils inférieur. Bon, j'ai pas d'eyeliner plus frais à vous proposer pour mieux appliquer cette technique, donc j'ai juste triché un petit peu en mettant du mascara, mais j'avoue que le mascara c'est très difficile à remplacer. Très difficile à remplacer. Néanmoins, vu le nombre d'alternatives que je vous ai présentées dans cette vidéo, je pense qu'on a plutôt bien réussi le challenge là hein, pour aujourd'hui, parce que même le maquillage il est complet. Hein. Le maquillage est complet et pourtant eh ben, j'ai pas utilisé vraiment de fond de teint, j'ai pas utilisé vraiment d'anti-cerne, j'ai pas utilisé, vous voyez, je vous ai donné une myriade d'alternatives et je pense que effectivement, eh bien, ça peut vous sauver la vie, hein. Y compris si vous n'avez pas les bonnes couleurs. Hein. Si vous voulez un rouge à lèvres, vous n'avez pas la bonne teinte, ben, vous avez peut-être le fard à paupières. Si vous avez pas de blush orangé et que vous voulez mettre un rouge à lèvres orangé et que ça vous ennuie d'acheter un blush orangé, je pense notamment en période de Noël. Si en période de Noël vous voulez mettre un rouge orangé et que vous n'avez pas de blush orangé et que ce rouge là orangé vous allez le porter que pour la soirée de Noël ou que pendant le temps des fêtes et puis après, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter un blush pour justement uniquement le temps des fêtes. Prenez un mat longue tenue ou vous prenez même le même rouge à lèvres que vous avez appliqué sur vos lèvres. Et puis vous le mettez en blush. Ou un fard à paupières. Orangé. Bref, soyez créatifs. Soyez créatifs et vous verrez que ça fonctionne. Et ça vous permet aussi de faire des maquillages un petit peu différents. Là notamment, j'ai vu que la base à paupières rose avec du champagne dessus. De l'enlumineur champagne, hein, je le précise. Hein, je n'ai pas mis de précieux nectar sur mes paupières. Mais effectivement, eh bien, du champagne, de l'enlumineur champagne sur du rose, ça fait un résultat qui est très joli, avec un peu de bronzer autour. J'aime beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour ce maquillage du jour qui a été réalisé de façon complètement aléatoire, parce que en fait, j'ai pas utilisé les fameux produits habituels. Oui, j'ai un petit sourcil qui a décidé de se redresser. Hier, j'ai pas de sourcil qui était dressé comme ça, mais là aujourd'hui j'ai. Donc voilà, pour toutes les alternatives que je peux utiliser. Alors il y a certaines alternatives que j'utilise vraiment au quotidien. L'enlumineur sur les yeux, c'est pas un scoop. Hein. L'enlumineur sur les yeux, je pense que vous êtes au courant que j'aime bien maquiller mes yeux. Parfois c'est avec de l'enlumineur, parfois c'est avec du bronzer, parfois c'est avec même du blush. Mais c'est surtout avec de l'enlumineur. Et souvent on me demande comment tu fais sur tes yeux, quel fard à paupières tu utilises, parce que ça fait un effet très naturel mais très lumineux, mais en même temps on voit que c'est pas métallique comme des fards à paupières classiques, c'est de l'enlumineur. Également le talc pour matifier, ben ça j'utilise ça depuis des lustres. Moi je suis très talc comme déodorant, talc pour mettre avant de me raser avec un rasoir électrique. Talc pour matifier mon visage, même en cours de journée si je suis pas maquillée, si je sens que j'ai la peau qui est un peu collante, un peu grasse, je mets du talc. Moi le talc chez moi c'est la vie et ça fonctionne. Autre astuce que j'utilise réellement souvent dans ma vie de tous les jours, l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Franchement ce produit là déjà je l'ai beaucoup apprécié comme fond de teint, mais alors pour faire des retouches c'est vraiment incroyable, révolutionnaire. On a un teint qui est super joli et ça je l'utilise aussi quand je me rends compte que j'ai utilisé un produit teint qui est pas assez couvrant. Si j'utilise notamment un anti-cerne qui est pas assez couvrant aussi, j'ai l'air très fatigué, comme là aujourd'hui, ça se remarque pas, mais je suis très fatigué. Peut-être même légèrement enrhumé, j'en sais rien. J'avais le nez qui coulait depuis ce matin, enfin
on s'en fout des détails. Mais en tout cas, eh bien, pour rebooster la couvrance d'un anti-cerne et remettre un peu de couvrance au-dessus sans trop assécher, ça c'est génial, parce qu'en plus je trouve pas personnellement que ça assèche beaucoup. Bref, en plus c'est waterproof, c'est top, c'est des pépites à avoir. Et puis après, bon, les autres astuces, je les utilise moins souvent, parce que moi j'ai plein de produits chez moi. Je ne sais plus où donner de la tête. Mais néanmoins, ça permet de faire des belles découvertes niveau couleur, notamment niveau blush, parce que on a plus de choix de couleurs dans les rouges à lèvres que dans les blushs, je trouve. Et au niveau rouge à lèvres aussi, bah regardez, j'ai remarqué que ça c'était quand même pas mal joli. J'aime beaucoup. Si vous connaissez d'autres astuces comme ça un peu loufoques en matière de maquillage, mettez-les en commentaire tout simplement. Parce que effectivement, je pourrais peut-être les tester aussi. Notamment si vous connaissez une astuce mascara. Parce que j'avoue que là, le mascara, j'ai déjà fait de mettre de l'eyeliner liquide comme mascara, mais c'est pas aussi joli. Ça, c'est vraiment le produit que j'ai du mal à remplacer. Alors peut-être qu'on pourrait prendre un fard à paupières mat avec un goupillon, le mouiller et faire une petite pâte mascara comme on faisait à l'époque, parce qu'à l'époque les mascaras étaient sous forme de godets de poudre qu'on mélangeait à de la salive pour avoir une texture un peu épaisse et l'utiliser comme mascara. Mais j'ai jamais essayé et je vais pas aller jusqu'à cet extrême, quoi. Là, c'est vraiment là, ça va être les techniques de l'extrême, mais qui m'intéresse un petit peu quand même. Je suis à deux doigts d'essayer ça. Dites-moi si on teste ça un jour, peut-être pas avec de la salive, mais on va prendre une petite lotion gélifiée, mélanger à de la poudre noire et voir si on peut faire un mascara. Bon bah écoutez, en tout cas, si vous me donnez plein d'autres astuces du même style que vous utilisez au quotidien, peut-être que moi j'ajouterai la technique pour faire du mascara, comme ça, quand on n'a pas de mascara. Et puis on testera ça dans un deuxième volet. Alors au programme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, on va tester des petits cocons de soie que j'ai reçus de la part d'une abonnée, des vrais cocons de soie de verre à soie. C'est pas très ragoûtant. Mais on va essayer de se faire un soin du visage avec ça, et normalement c'est exfoliant. Ça s'appelle Sleeping Club, cocon de soie exfoliant 100% naturel. Et c'est vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de production de verre à soie, mais c'est vraiment des petits cocons de verre à soie. Pas du tout vegan cette chose, mais bon. On va tester ça, même si je trouve ça assez ragoûtant. Peu ragoûtant d'ailleurs. Ah oui. Oui. On ne dit pas c'est ragoûtant, on dit c'est peu ragoûtant. Hein. Ragoûtant, ça veut dire que c'est justement appétissant. Et là, c'est peu ragoûtant, ce n'est pas appétissant. Oui, moi aussi, je suis les chaînes des tiktokeuses qui donnent des leçons de vocabulaire. Donc c'est peu ragoûtant, mais on va tester parce que il y a un côté comme ça de mon cerveau qui me dit mais qu'est-ce que ça donne? C'est de la vraie soie, il y a un vrai verre qui a vécu à l'intérieur de ce cocon. Qu'est-ce que ça fait sur le visage? Ça va être le prochain test, on va se faire un petit soin du visage. Et alors également après, j'ai des autres vidéos maquillage de prévues. Notamment, j'aimerais tester les produits que j'ai reçus de la part d'une abonnée et que j'ai ouvert en live. La dernière fois, vous savez, il y avait quand même des produits assez étranges. Notamment, il y avait un fard à paupières liquide mat. J'ai envie de voir si ça change beaucoup par rapport au rouge à lèvres liquide mat. Également, on avait une colle universelle qui peut coller des paillettes, qui peut coller des machins, coller des bidules. Bref, on avait plein de petites choses comme ça intéressantes. On va tester ça et bien pour la vidéo de dimanche. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.